Bonjour YouTube, je fais une rapide intro pour vous expliquer le documentaire, voilà, c'est le premier que je mets sur ma chaîne, faites-vous plaisir, des infos sur le Sharpei aujourd'hui, et on est sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller checker mon Twitch, et voilà, donc il y a le chat qui défile à côté. Je ne suis pas veto, je ne suis pas un éducateur canin et tout, je suis juste passionné par les chiens, je suis pas un expert, donc je peux dire des conneries, de toute façon, si vous êtes très intéressé par une race, je vous conseille de toute façon derrière d'aller sur internet, si vous informer. Mais si vous voulez juste quelques infos, ça fera un bon début. Mais je kiffe ça, j'essaye quand même d'avoir des infos à peu près safe, et je discute souvent avec des personnes qui travaillent avec les chiens, donc j'évite de dire trop de merde. Nous allons parler du Sharpei aujourd'hui. En gros, c'est une race qui est vraiment âgée, surtout qu'en fait on a des preuves, parce qu'en gros, cette race-là, il y a eu des vestiges archéologiques qui ressemblent à ça. Qui date, bon alors, faut un peu d'imagination, mais qui date d'il y a plus de 2 millénaires, du coup, ces trucs-là, c'était genre la dynastie des Huns, je crois que c'est Huns, enfin bref, ceux qui connaissent la Chine peut-être sauront, en 200 avant JC. Pro tips aussi, en fait, Sharpei c'est donc, ça vient de Chine, donc c'est un mot chinois, qui veut dire peau de sable, on le sait pour la chasse, pour la garde, et en fait, ensuite, ils ont décidé d'entraîner au combat. Et en fait, en Chine, dans pas mal de pays, mais en Chine, il y avait des combats de chiens et tout, dans des arènes, tout ça, et le Sharpei était vraiment utile pour ça. Mais il y avait quelques défauts, c'est-à-dire que, je sais pas ce qui s'est passé en Chine à cette période, mais ils se sont dit, nous on va faire des combats de chiens. Par contre, nos chiens sont pas faits pour ça. Surtout quand les occidentaux sont arrivés, du coup il y avait genre les mastifs, les bulldogs, enfin des chiens plus vénères. Vénères dans le sens agressif, hein, plus agressif, plus puissant aussi. Et ils ont pris ça du coup pour les combats, et le Sharpei du coup a été délaissé. En gros en 1950, la race, et là c'est là qu'il y a un point très triste qui est abordé, dès 1950 la race, il n'y en avait plus que 12 en gros, était récupérée. Qui venaient de Hong Kong, Taïwan, donc pas vraiment de la Chine, hein, qui venaient autour, et qui ont été ramenés par les Américains, par les Britanniques aux États-Unis, tout ça, pour en fait refaire la race et tout, parce que voilà, une douzaine, donc elle a frôlé l'extinction cette race. Tout ce qui est pli, et le fait qu'ils aient les yeux renfoncés, je sais pas si vous voyez, mais ils ont les yeux vachement renfoncés, ça aurait été des vrais choix faits par les éleveurs et tout, pour, non pas pour un effet de mode, comme c'est un peu le cas aujourd'hui, mais plutôt pour les combats en fait. Genre en mode, plus les yeux, s'ils sont un peu renfoncés, seront plus protégés tout simplement des attaques, etc. Et on peut imaginer que s'il y a plus de peau avec des plis, ça protège aussi dans les combats, tu vois. Voilà. À côté de ça, il faut savoir qu'ils étaient obligés de droguer et de saouler leurs chiens, les Sharpei, parce qu'ils n'étaient pas agressifs. C'est un chien qui n'est pas agressif du tout de base. Parlons maintenant du groupe. Le Sharpei est dans le fameux groupe qui a un nom beaucoup trop long et vachement trop dur à dire. Chien de type Pinscher et Schnauzer, molossoïde, bouvier suisse. En gros, il faut surtout retenir molossoïde. Et donc dans les molossoïdes, on a, alors, comme d'hab, vous le savez, peut-être pas sur YouTube, mais je vais vous montrer quelques espèces de la même famille. Nous commençons donc par le dog argentin, un chien très sympa, tout blanc, avec quelques taches, et une bonne bouille. Le Rottweiler, je pouvais pas ne pas en parler, vous me connaissez. Donc le Rottweiler que je kiffe, hein, bien sûr. Le Terre-Neuve, je sais pas si vous connaissez le Terre-Neuve, c'est un très gros chien, très grand chien, genre vraiment très grand. Je pense qu'on n'est pas loin de tout ce qui est Bouvier, Saint-Bernard. Et tout noir. En parlant du physique du Sharpei. La taille, entre 44 et 51 cm au garrot, et ça fait entre 18 et 25 kg. Donc c'est pas si lourd en vrai. Au niveau des couleurs, en fait, c'est uni. Toutes les couleurs disent soit noir, comme celui-ci, marron, bleu est un gris, beige, fauve et crème. Le poil. Alors là, le poil, c'est un truc très particulier. C'est un poil qui est très dur, et qui est très court, et même hérissé en fait. Genre le poil du Sharpei, tu le caresses pas à l'envers. C'est-à-dire que ça a plus ou moins de plis, un Sharpei. En haut à gauche, là vous avez un Sharpei qui est, je considère, qui a pas mal de plis. Genre si tu regardes vraiment son visage et tout, il a pas mal de plis. À droite, plutôt avec peu de plis en final. Et chiot par contre, c'est la foi. Mais en gros, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de plis. Et en fait, ce qui se passe avec les plis, il y a quelques points négatifs avec les plis, et vous allez voir. Le problème des plis, c'est qu'en fait, s'il a vraiment des plis assez gros, tout ça, entre les plis et tout, si il y a des problèmes, il peut suer, suinter, machin, à la longue, ça peut s'infecter malheureusement. Le tour des yeux aussi, on le voit, surtout sur celui de gauche, là, celui de gauche. On voit que les yeux sont fermés. En fait, c'est parce que ça, pareil, les plis ferment les yeux, et malheureusement, ce truc-là fait que des fois, ils peuvent avoir des infections aux yeux, etc. C'est pour ça qu'il faut
Souvent, idéalement, il conseille même de passer un coton presque une fois par jour. Et c'est voilà, un chien qui n'aime pas trop les températures extrêmes, justement pour pas engendrer ce genre de problème. Parlons du caractère de ce chien. Parlons de son caractère. Le caractère, j'insiste, c'est la dernière chose dont je parle à chaque fois. Donc ça se trouve sur YouTube, vous êtes déjà tous partis depuis 15 minutes. Mais le caractère, c'est le plus important d'une race. Vraiment, il faut choisir son chien par rapport au caractère. Son caractère est très sympa, vous allez voir. Déjà, c'est un chien qui est très affectueux, hein, vraiment. Très calme. Là, on parle vraiment des choses principales du chien, c'est qu'il est vraiment très calme. Et qui a un grand sens de la propriété. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un chien qui peut monter la garde assez facilement parce que il le fera naturellement, en fait. Genre, il sent que c'est chez lui, il va monter la garde. Voilà. Un chien calme, posé, qui peut monter la garde parce que quand il est chez lui, il est chez lui, quoi. Il est même conseillé, ce chien, pour tout ce qui est vie de famille. Vie de famille, les enfants, par son côté calme, en fait. Malheureusement, il a un défaut au niveau de son caractère, c'est qu'il a du mal avec les autres chiens, par contre. Il a un passé de chien de combat, malheureusement. Mais encore une fois, je le répète à chaque fois, je le répète, vous allez en prendre des cours d'éducation. De toute façon, si vous prenez un chien, prenez... Soit vous y connaissez un peu, vous prenez pas de cours, mais vous prenez au moins la socia. Si vous y connaissez moins, vous prenez des cours. Mais la sociabilisation, c'est hyper important. Vous l'emmenez avec d'autres chiots, des petits, dans des trucs comme ça, pour qu'il rencontre d'autres chiens et qu'il n'a jamais vu, et des nouveaux, etc. Pour qu'il n'ait pas de problème avec les autres chiens. L'éducation, elle peut être compliquée. Elle peut être compliquée, mais c'est chelou. En fait, elle n'est pas compliquée, comme on vous dirait pour certains chiens qui sont têtus, ils veulent pas faire, ou qui font l'inverse, ou qui machin. C'est assez subtil à ce qui paraît chez le Shar Pei parce que c'est pas têtu dans ce sens-là. C'est pas ça. C'est qu'en fait, des fois, c'est compliqué parce qu'ils comprennent pas ce que tu leur dis. Tu leur dis un truc, et s'ils ont pas compris, ils vont pas le faire. Mais s'ils comprennent, ils vont le faire. Genre, ils sont vraiment très coopératifs. Il faut que les ordres soient vraiment clairs et rigoureux, quoi. Faut qu'il y ait une certaine rigueur à ce niveau-là. Mais si tu le fais bien, il n'y a pas de problème. Après, avec les étrangers, les personnes random, ils sont fous. En général, ils veulent les snobs, quoi. Ils les aiment pas spécialement, surtout c'est un chien, comme je vous ai dit, qui peut monter la garde, tout ça. Et pas non plus attaquer, quoi. Ça ne va pas, ou dans quel monde vit-on? Pour qui? Vous connaissez ce petit moment, le pour qui? C'est complexe. Non, pas tant que ça, en fait. Si on se fie à son caractère, moi je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut choisir par rapport au caractère avant de choisir par rapport au physique, même si un caractère peut changer d'un chiot à l'autre, c'est très important de le savoir. Peut-être que vous allez avoir un Shar Pei bien plus actif qu'un husky. C'est un chien qui a un bon caractère. En vrai, c'est un bon caractère, on peut considérer que c'est un bon caractère. Si tu veux un chien plutôt chill, citadin, enfin un côté un peu citadin, enfin plutôt posé et tout, c'est pas mal un Shar Pei parce que il va pas foutre, il va pas te demander un milliard de trucs, il va pas être trop chiant en termes de dépenses physiques. Au contraire. En plus de ça, il a un caractère où il est pas si dur à éduquer au final, si tu es rigoureux. Voilà, je reparle de ça, mais il faut être rigoureux avec une certaine fermeté. Enfin, faut que ce soit clair, faut que les messages soient clairs, positifs, et le chien il va vous écouter en fait. Donc ça c'est hyper cool. J'insiste là-dessus parce qu'il y a des races qui sont plus compliquées que d'autres. Et j'insiste aussi sur ça parce que on s'arrête souvent au physique. Il va falloir le sociabiliser. Je pense que c'est la chose la plus importante à penser, c'est le sociabiliser, vraiment. Il y a deux choses très importantes, c'est la socia et faire gaffe à sa santé, comme je l'ai expliqué au niveau des plis et tout ça. Idéalement, prenez des cours de socia, ça coûte un peu, oui, mais bon. Donc il convient plutôt à tout le monde. Parlons de la vie en appartement, vous connaissez ma position à ce niveau-là d'ailleurs, je n'ai pas peur de le dire, mais je vis en appartement et j'ai un chien. Oh bref, vie en appartement, ça lui va franchement bien. Et surtout que c'est un chien qui est vraiment très calme, qui n'a pas besoin de beaucoup de sorties. Si vous êtes en appart, pensez à bosser l'aboiement parce que si c'est un chien de garde, on sait jamais quoi. On sait jamais, donc ça se travaille. Il est assez indépendant, tout ça, donc pareil, si vous le laissez seul, il y a moins de risques, il va peut-être le faire aussi, hein, mais il y a moins de risques que ces chiens-là défoncent votre canapé. Donc c'est un très bon chien, voilà. Vous voyez, j'ai essayé de mettre en comparaison un Shar Pei qui a du coup beaucoup de plis, c'est vraiment ce qui est écrit sur la photo en dessous. Enfin, vous voyez pas là, parce que c'est dans la description Google en fait. Il y a marqué ce Shar Pei avec beaucoup de plis, très plissé, bref. Et celui qu'on avait au début, qui est plutôt normal, genre je dirais qu'il est plutôt normal, mais il a assez peu de plis. Dites-moi, vous préférez quoi, avec beaucoup de plis ou avec peu de plis? Je mettrai peut-être un petit sondage sur Facebook, sur YouTube si je trouve comment faire. Un petit sondage avec beaucoup, avec peu de plis, le Shar Pei. Bref, allez-y, posez des questions si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Mais du coup, on a des infos sur les sauveurs de cette espèce. Ouais, on a des infos. Ça, je peux te le dire, ça, si tu veux, je peux te donner l'info. Il y a un mec qui s'appelle Monsieur Low et Monsieur Chung, enfin C-H-U-N-G, donc voilà, excusez peut-être mes accents un peu chelous. Mais en gros, ces gens-là, c'est eux qui ont alerté les Américains et tout pour que ce soit. Il y en ait une deuxième qui soit recueillie
aux États-Unis, etc., avec l'espèce reproduite. Tu feras des documentaires sur des espèces éteintes? Non, pas un, peut-être. En vrai, pour l'instant, je fais des documentaires sur des espèces qui sont existantes parce que ma politique, c'est vous faire découvrir des espèces en mode, bah, au moins je la connais, je sais qu'elle existe, machin. Je connaissais un peu ses particularités. Si vous allez dans la rue, vous êtes capable de dire ah c'est ça. Si vous avez retenu, si vous n'avez pas retenu, c'est pas grave. Ça donne un peu de culture G, c'est sympa. Mais sinon non, je pense pas. Parce que déjà j'en connais aucune, premièrement. Donc le documentaire c'est plutôt pour donner des infos pour adopter. Ouais, bah pour adopter. Après si c'était vraiment que pour adopter, je parlerais pas forcément de l'histoire, etc. Mon documentaire c'est pour adopter un peu. Sinon, mais après le mieux pour adopter, si pour adopter, faut vous écoutez que pour qui caractère et puis le physique vous faites avec les photos et puis c'est bon. Mais c'est aussi pour avoir un peu de culture, savoir. Parce que je trouve ça, moi personnellement, je trouve ça ultra stylé, genre de connaître un peu les races de chiens. Tu vas dans un endroit, il y a des chiens, tu dis ah, ça c'est un machin, tu peux en discuter, etc. Surtout quand t'as un chien, en fait, c'est même presque peut-être plus pour les gens qui ont un chien. Parce qu'en fait, quand t'as un chien, tu rencontres plein de gens qui en ont. Et tu parles avec eux. Et connaître un peu les espèces, c'est plus sympa dans les échanges. Salut YouTube, fin de ce documentaire sur les Sharpei. J'espère que vous avez appris des trucs cool. Que vous pourrez reconnaître ce chien, en parler un peu si vous en voyez dans la rue, je ne sais pas, dans toutes circonstances, ou si vous recherchez un chien vous-même, une race. J'espère que je vous ai fait découvrir et vous avez appris des choses. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner les machins, vous connaissez YouTube, et n'hésitez pas à venir aussi sur mon Twitch pour voir en live et me poser des questions, même sur d'autres espèces que celles que je présente actuellement. Il n'y a pas de problème pour poser des questions sur d'autres espèces, même si je suis en train de jouer à des jeux vidéo d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Et merci beaucoup, merci. Voilà pour ce documentaire, j'espère qu'il vous a plu. Po! I feel good!